Stade de France. Bienvenue en Nouvelle-Zélande pour l'avant-dernière étape du championnat du monde des rallyes. L'an passé, sa victoire devant Grönholm et Solberg permettait à Sébastien Loeb de mettre fin à une période de malchance. Depuis, avec un deuxième puis un troisième sacre mondial en poche, Loeb manque au rallye de Nouvelle-Zélande version 2006, même s'il a effectué le déplacement avec le bras cassé pour reconnaître les spéciales en vue de la saison 2007. Avec le mystère levé au classement général et en l'absence du champion du monde, tous les regards sont braqués sur Valentino Rossi, la star de la MotoGP venue s'essayer au rallye. Une seconde tentative après son rendez-vous manqué en 2002 en Grande-Bretagne, l'Italien abandonnait dès la première spéciale. Je veux participer à ce rallye pour essayer d'évaluer mon potentiel. Savoir si j'ai un bon rythme, si je suis lent, si je suis rapide. Je veux comprendre tout ça pour savoir si ce monde me plaît et s'il pourrait me convenir dans le futur. Marcus Grönholm, deuxième du général, est l'un des favoris à Hamilton, avec ses 3 victoires lors des 6 dernières années. Si le Finlandais a perdu toute chance au classement des pilotes depuis son faux pas en Australie, reste le titre mondial des constructeurs à attribuer. Le plus important, c'est de rallier l'arrivée. Bien sûr, je me disais la même chose en Australie. Et puis j'ai commis une erreur, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je dois encore plus me concentrer sur ce que j'ai à faire à présent. Son équipier Mikko Hirvonen est l'homme en forme de cette fin de saison, avec 7 podiums lors des 8 dernières épreuves et surtout une toute première victoire en Australie. Mais l'objectif ici n'est pas un succès personnel, les 2 pilotes Ford doivent jouer la carte de l'équipe. Je veux que nos 2 pilotes rallient l'arrivée. Nous n'avons pas vraiment besoin de gagner ici. Terminer 2e et 3e nous suffirait pour nous mettre définitivement à l'abri de Citroën. C'est donc ce qu'on va essayer de faire, terminer avec 3 points de plus qu'eux. Mais Kronos Citroën, l'équipe du champion du monde, veut jouer sa carte pour garder le suspense jusqu'en Grande-Bretagne au dernier rallye. Sébastien a été sacré champion du monde des rallyes lors de la dernière épreuve, alors nous venons ici sans pression. Nous allons nous battre jusqu'au bout pour rester dans la course au titre constructeur face à Ford, et on verra bien. Tout peut arriver ici. Les pilotes reçoivent un accueil traditionnel en Nouvelle-Zélande pour un rallye qui a toujours beaucoup de succès. Et cette année, les nouvelles spéciales sont particulièrement appréciées. C'est incroyable. Où que l'on aille dans ce pays, il y a des spéciales magnifiques avec des routes superbes. C'est absolument fantastique. C'est toujours super ici. Il y a moins de spéciales lentes, c'est un peu compliqué. Bien sûr, certaines spéciales très rapides sont plus difficiles à négocier qu'avant. Si vous êtes du mauvais côté de la route lorsque vous freinez, il faut vraiment être très précis dans les notes et bien les écouter jusqu'au bout. Parce qu'il y a beaucoup de virages successifs, c'est très serré, il faut bien anticiper la trajectoire. Il y a de très belles courbes de gauche à droite. C'est comme si on dansait avec la voiture d'un virage à l'autre. Le coup d'envoi du rallye est donné cette année à Hamilton et non plus à Auckland. 131 km à parcourir dans la première journée, avec en deuxième spéciale l'une des plus longues du championnat, avec 43 km 800 de route. La première spéciale, celle de Pirongia West, n'a plus été disputée depuis 1998. Avantage donc à Marcus Grönholm, seul rallyman à l'avoir couru. Autre bonus pour lui, la pluie tombée lui permet de trouver plus de grippe et d'être moins pénalisé par sa position de numéro 1. La Ford Focus se montre à l'aise sur des spéciales rapides qui correspondent bien au pilotage du Finlandais. Derrière lui, Mikko Hirvonen, son équipier, est en pleine confiance depuis sa première victoire en WRC. Et ce week-end, ce n'est pas la gloire qu'il vient chercher, mais une position solide pour remporter le titre constructeur. Cette fois, il ne semble pas en mesure de surpasser son leader. Il compte plus de 31 secondes de retard à l'issue de la première journée. La route est encore longue. Et le principal, c'est de rallier l'arrivée. Mais ça semble bien parti, d'autant que Mikko est deuxième. Et heureusement, il n'essaiera pas de se battre contre moi. Dani Sordo est le suivant à s'élancer pour Kronos Citroën. C'est la première fois qu'il participe au rallye de Nouvelle-Zélande et espère bien réussir une meilleure performance qu'en Australie avec sa boîte de vitesse bloquée dès la troisième spéciale.
Cette fois, ça se passe bien pour le jeune Espagnol de 23 ans. Il tient la 4e place du général, juste avant la super spéciale de Mystery Creek. Il a alors Manfred Stoll en point de mire. Derecha 5, muy lenta, Jucuneta, salida. 30, derecha 7 a fondo. 60. Penal izquierda 4, se cierra Tom Finn. 70. Frenar derecha 5, lenta, Jucuneta, con poca salida. Lo dice bien después. Derecha 5, lenta, Jucuneta, con poca salida. 40, derecha 8 rasante, frenando 20. Izquierda 2, lenta, se abre. Izquierda 2, lenta, se abre. 40. Sordo termine finalement la journée à 1 minute 16 de Grönholm, mais arrache la 3e place provisoire à Manfred Stoll pour seulement 2 secondes. C'est la première fois que Danny participe à ce rallye et se classer 3e du général, c'est déjà très bien. Chevy est 5e et pas très loin. Il a fait du bon travail dans la dernière longue spéciale, donc oui, c'est satisfaisant. On verra bien ce qui se passera demain, je pense que nous pouvons nous battre pour monter sur le podium. Bien sûr, notre problème est d'avoir les 2 Ford devant nous, mais le rallye est encore long et on doit attendre la toute fin pour savoir ce qui se passera. Manfred Stoll, l'Autrichien d'OMV Peugeot, se bat donc avec Sordo en Nouvelle-Zélande, mais aussi pour la 4e place du championnat avec seulement 3 points d'écart entre les 2 hommes. Stoll qui rétrograde au 4e rang en toute fin de première journée, après quelques déboires pour sa 9e participation ici. On a eu quelques dégâts dans une spéciale, puis une sortie de route et maintenant une surchauffe du moteur, et ça c'est un gros problème. Henning Solberg, lui aussi, est en difficulté. Le Norvégien et son copilote voient de l'eau chaude s'écouler dans la voiture dès le début de la matinée. Henning Solberg, 8e du classement général et qui a pour meilleur résultat cette saison une 3e place au rallye de Turquie. Et ce n'est pas pour ce week-end qu'il réalisera une performance identique. De son côté, son frère Peter Solberg n'a plus gagné de rallye depuis le Mexique l'an passé. Le Norvégien reste toutefois sur une 2e place en Australie il y a 3 semaines. Mais les épreuves se suivent sans se ressembler. Le voilà à plus d'1 minute 48 du leader. Over grip hill. No. Nothing. Zero. Zero grip. Aucune adhérence, absolument aucune adhérence. Ça vient de la voiture ou des pneus? Je crois que c'est une combinaison des deux. C'est incroyable. Et la journée est particulièrement difficile pour Subaru. L'équipier de Solberg, Chris Atkinson, commet une erreur dès la première spéciale. Half long opens. AD. Même scénario pour Chevy Ponce, qui tente le tout pour que Kronos Citroën reste dans la course au classement constructeur. Pour sa seconde tentative en rallye, Valentino Rossi s'accroche et surmonte les mêmes difficultés qu'Atkinson et Ponce. Mais les débuts sont mouvementés, la star italienne pointe au 24e rang à l'issue de la première journée, avec près de 11 minutes de retard sur Grönholm. Difficile de s'acclimater à l'exigence du rallye, même pendant les liaisons. Valentino, vous découvrez les joies du rallye. S'arrêter pour changer une roue pendant les liaisons. On ne voit pas ça en MotoGP. Ça vous plaît? C'est sûr, je n'en ai pas l'habitude, mais je préfère quand même conduire la voiture plutôt que changer une roue. D'autres connaissent des mésaventures bien plus compliquées, à l'instar de Matthew Wilson. Un travers dans la 2e spéciale qui le fait tomber au 9e rang, puis journée définitivement terminée lors de la 3e spéciale. Pour son premier rallye de Nouvelle-Zélande, le Britannique est contraint à l'abandon en raison d'un problème de surchauffe du moteur. Sa Focus RS WRC ne repartira pas avant la 2e journée.
Grand gagnant du jour, Marcus Gronholm qui réalise un carton plein en remportant les 5 spéciales au programme, ne laissant que les miettes à ses adversaires. Mikä tää on? Pitkä nopea kivet sisällä. 7. Vasen pitkä hidas. 3. Oikea tosi hidas pitkä. 5. Ja oikealle yli nypyn 3. Vasen hidas. Hidas. 2. Ja oikea hidas. Vasen eri jatkuu. Vasen eri miinus ahdas kirraa. Miinus ahdas kirraa. 4. Ja vasen eri miinus suppu. 5. Vasemmalle vaseri tiukka kivi sisällä. 9. Ja oikea laita vasen eri. Ja oikealle 4. Vasen tosi hidas kirraa. Oikein pitkä nopea kirraa. Marcus, c'est la fin d'une très bonne journée pour vous. Oui, c'était une bonne journée. Pas de gros problèmes, la voiture se comporte bien, quelques soucis seulement avec les pneus. On a touché quelques pierres, on a aussi eu des difficultés avec une crevaison, mais dans l'ensemble, tout va bien. Voilà le point sur le classement à l'issue de la première étape. Avec un sans faute, Marcus Gronholm prend la tête avec plus de 31 secondes d'avance sur son équipier Mikko Hirvonen et 1 minute 16 sur Dani Sordo, 3e. Pour ses débuts, Valentino Rossi pointe au 24e rang à près de 11 minutes. C'est sous la pluie que les pilotes partent à la découverte de certaines spéciales inédites lors de la deuxième journée. Après un premier jour désastreux pour Peter Solberg, le Norvégien veut revenir sur Chevy Ponce, 5e du général à seulement 5 secondes 8 devant lui. Mais le rallye va encore se compliquer pour Peter Solberg avec d'abord un mauvais choix de pneus, des gommes trop dures pour les conditions météorologiques. Puis c'est un problème plus grave qui lui fait perdre près de 50 secondes sur Ponce lors des 7e et 8e spéciales. Que s'est-il passé? Je crois que c'est l'arbre de transmission. On a fait les derniers kilomètres sans traction avant. Un peu plus haut dans le classement, Manfred Stoll livre un dur combat face à Dani Sordo pour la 3e place. À l'issue de la 6e spéciale, moins de 3 secondes séparent les deux hommes. Mais la matinée va être difficile pour l'Autrichien, qui, comme Peter Solberg, a fait le mauvais choix de pneus. Il laisse Dani Sordo s'échapper avec 12 secondes d'avance jusqu'à la 9e spéciale. Une spéciale particulièrement rapide que le jeune Espagnol n'a jamais couru. Sordo moins à l'aise. Voilà une aubaine pour Stoll qui reprend la 3e place provisoire au général. Manfred, vous êtes à nouveau 3e? Oui, c'était une bonne journée. Le moteur s'est comporté un peu bizarrement, mais tout s'est bien déroulé. À l'issue de la 2e journée, l'autre Citroën de Kronos, piloté par Chevy Ponce, pointe juste derrière son équipier à un peu plus de 13 secondes. Mais celui qui fait le plus parler de lui lors de ce 2e jour est Chris Atkinson. L'Australien au volant de sa Subaru Impreza réalise le meilleur temps dans les spéciales 7 et 8. Il pointe alors au 8e rang du général et pense même revenir sur Henning Solberg qui compte seulement 6 secondes d'avance sur lui. Mais c'est sans compter sur un choc qui engendre une crevaison sur la Subaru dans la 9e spéciale. Avec un terrain rendu meuble par la pluie, impossible de réparer, c'est l'abandon pour Chris Atkinson. Il y avait une grosse pierre dans l'herbe. Elle est ressortie après le passage des premières voitures. On a roulé dessus et ça a cassé la direction. Et Chris Atkinson peut nourrir d'autant plus de regrets qu'Henning Solberg, juste devant lui au général, va laisser le champ libre à ses poursuivants. Nous sommes dans la 10e spéciale et le Norvégien qui pointe à 31 secondes de son frère Peter va partir en tonneau. Après ces problèmes d'eau qui s'écoulaient dans la voiture depuis le début du week-end, il perd gros cette fois au cours de cette 2e étape. Il termine la spéciale, certes sans pare-brise, mais toujours avec le sourire.
Matthew Wilson connaît lui aussi quelques mésaventures dans la 10e spéciale, avec un travers, suivi d'un choc. La Ford peut heureusement repartir, mais rallie l'arrivée sans sa roue de secours, que son copilote devra aller récupérer. Enfin, Luis Pérez Compan dans l'autre Ford Stobart n'est pas au mieux lui non plus, avec un tête-à-queue qui lui fait perdre près de 3 minutes. Et devant, tout se passe bien pour Marcus Gronholm. S'il a laissé filer le temps scratch des 7e et 8e spéciales, il reste largement en tête du classement général, avec plus de 50 secondes d'avance sur son équipier, Mikko Hirvonen. 7, oikea täys, 7. Vaseneri jouhe leikkaa ja oikea eri helppo sisältä. 100. Nyt oikea laita 7 ja vaseneri pyöree, pidä sisällä. 5, oikea eri tiukka. Hirvonen, toujours solide deuxième, le jeune Finlandais de 26 ans sert parfaitement Ford en s'adjugeant le meilleur chrono de la 10e spéciale. 180. Nyt oikea laita täys 7. Vasen eri menee, kiraa vähän. Käännä 120. Si la voiture se comporte bien, je ne vois pas de problème à l'horizon. Nous avons une bonne avance, il n'y a personne qui pousse vraiment fort derrière. Et il ne reste qu'une journée, alors ça se présente très bien. La bonne surprise de cette deuxième étape vient de Valentino Rossi. Le septuple champion du monde de moto parvient à prendre rapidement le rythme des spéciales, malgré quelques erreurs. Per sinistra, 3 chiude. Au fil des kilomètres, l'Italien se sent plus à l'aise et signe son meilleur temps du rallye dans la super spéciale, avec un 7e chrono et une 13e place au général, à 16 minutes 45 de Gronholm. Mais le résultat importe peu pour le numéro 46. L'objectif est de se faire plaisir à chaque spéciale. Celle-là, c'est vraiment l'une des plus belles. Ah, c'est l'une des plus belles. Cette spéciale est géniale, l'une des plus belles. Et Marcus Gronholm, lui aussi, est ravi de la tournure prise par les événements. Ford doit marquer 3 points de plus que Chronos Citroën pour décrocher le titre mondial des constructeurs. Un titre attendu depuis 1979. Et avec un doublé Gronholm-Hirvonen qui s'annonce avant la dernière journée, l'ambiance est au beau fixe. Oikein hidas. 5. Ja vasen nopea sumppu oikein hidas. Nopea sumppu oikein hidas. 8. Malcolm Wilson attend ça depuis tellement longtemps, et Ford aussi. Ce serait vraiment bien d'être titré ici avec l'équipe et de réaliser le doublé avec Mikko. Ce serait fantastique. Un point sur le classement provisoire juste avant la dernière étape. Marcus Gronholm est seul au monde à 50 secondes et 3 dixièmes de son équipier Mikko Hirvonen. Le poursuivant direct des deux pilotes Ford, Manfred Stoll, est à 25 secondes de la 2e place. Valentino Rossi, lui, se rapproche du top 10 avec une 13e place au général. Trois spéciales à disputer, 2 fois chacune au programme de la dernière étape de ce rallye de Nouvelle-Zélande. Une journée qui débute avec une 12e spéciale très courte, 6 km 690, et particulièrement appréciée des pilotes avec ses larges virages très rapides. Mais c'est une journée et un rallye à oublier pour Peter Solberg, le Norvégien qui peine à démarrer sa Subaru. Solberg pointe à la 6e place du général après une saison décevante et seulement 3 podiums. Le voilà cette fois qui écope en plus d'une pénalité pour ne pas s'être présenté à l'heure au départ. Peter, on vous attendait quelques minutes plus tôt. Que s'est-il passé?
J'ai traîné un peu, j'avais besoin de me reposer. J'avais une soirée d'anniversaire alors... Non, en fait, on a pris un peu de temps parce que tout le monde voulait discuter, vérifier la pression des pneus. Et ensuite, eh bien, je n'ai pas pu démarrer la voiture. Pour Dani Sordo, le podium s'éloigne définitivement au fil de spécial que l'Espagnol découvre peu à peu. Un handicap lourd de conséquences face à un Manfred Stoll en pleine forme, qui reste déjà sur une 3e place lors du dernier rallye en Australie. Il y a eu des spéciales nouvelles pour tout le monde, et donc pour moi aussi. Mais là, elles ne sont pas nouvelles, et c'est donc difficile de battre Manfred dans ces conditions, parce qu'il a un peu plus d'expérience que moi. Non seulement Dani Sordo ne parvient pas à refaire son retard sur Manfred Stoll, mais l'Espagnol se fait également rejoindre par son équipier Chevy Ponce. Les 2 pilotes Chronos sont 4e et 5e, juste avant l'assistance. Après les 3 premières spéciales de la journée, le titre constructeur semble alors perdu. Malcolm, le titre des constructeurs se rapproche, il ne reste que 3 spéciales à parcourir. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous êtes nerveux? Pour être honnête, je me sens plus tranquille maintenant que les voitures sont passées à l'assistance. Il n'y a pas de gros problème, tout semble sous contrôle pour l'instant, et les pilotes sont très contents. Ils m'ont promis de ne pas trop pousser, même s'ils continuent à signer les meilleurs chronos. Je crois savoir que vos 2 pilotes vous ont un peu chahuté, ils vous font un peu souffrir, non? Et les pilotes sont vraiment terribles, vous savez. Ils sont les pires de l'équipe. Je crois qu'ils prennent beaucoup de plaisir à me voir au bord de la crise de nerfs, et plus tendu que je ne le suis d'habitude. Malgré quelques erreurs et un tête-à-queue qui avait retardé Chevy Ponce en début de journée, l'Espagnol décroche finalement la 4e place du général dans l'avant-dernière spéciale, grâce à un temps scratch identique à celui de Marcus Gronholm. 11 km 730 parcourus en 7 minutes 57 secondes et 7 dixièmes. À l'arrivée de la 16e spéciale, Ponce prend l'avantage sur son compatriote Dani Sordo pour 4 secondes et 2 dixièmes. Une bagarre entre 2 équipiers, c'est ce que Ford tient à éviter. Mikko Hirvonen reste 2e derrière Marcus Gronholm. Le leader de l'épreuve réalise presque le sans faute avec 5 victoires sur les 6 spéciales de la dernière étape. Le Finlandais connaît pourtant lui aussi son lot de problèmes, avec un commissaire de course un peu trop zélé juste avant l'assistance. Hey! No! Never like that! You can break it! Satana! We don't care if it's fire! Yeah. Marc, l'équipe s'est vraiment battue pour le titre constructeur, mais il semblerait que Ford finisse par l'emporter. Oui, je suis d'accord avec vous, il ne reste que 3 spéciales, mais ils le méritent. Ça a été une bataille très juste depuis le début de l'année, nous sommes très heureux pour eux et on verra bien la suite des événements. Lors de la dernière spéciale, alors que Gronholm assure pour rallier l'arrivée, Chevy Ponce se distingue en réalisant son 2e temps scratch consécutif, juste devant Manfred Stoll. Stoll, l'Autrichien assuré du 3e rang en Nouvelle-Zélande, revient à 1 point seulement de la 4e place de Dani Sordo au classement général. Avec seulement un rallye à disputer en Grande-Bretagne, il monte ici sur le podium pour la 3e fois de la saison. 70. Links 3. Plus Ziel. 60. Links 3 minus. Lang. Manfred, vous terminez 3e, un podium de plus pour vous cette année. Très belle performance ici. Oui, tout va très bien. On n'a pas été très chanceux, mais ça reste un bon rallye pour nous. On avait un bon rythme et je suis très satisfait.
Valentino Rossi confiait avant même le début du rallye qu'il envisageait pourquoi pas une reconversion plus tard en WRC. Le fils de rallyman a pris beaucoup de plaisir tout au long de ce week-end. Malgré quelques erreurs, il se classe 11e du général, à plus de 20 minutes de Grenoble, mais à moins de 19 secondes du top 10. Destra 5 per attenzione sinistra 2, piano, attenzione sinistra 2, 50, destra 3 lunga. Je suis très content. C'est une expérience formidable. Et je suis ravi d'avoir pu rallier l'arrivée sans faire de grosses erreurs. La voiture n'a pas de gros dégâts, c'est très important. Et je comprends mieux maintenant l'univers du championnat du monde des rallyes. Le travail est dur, la semaine est longue, mais au final c'est un vrai plaisir et beaucoup d'amusement. On a commencé très lentement, mais ensuite on a pris le rythme. On a mieux senti la voiture et finalement on a réussi quelques bons temps dans certaines spéciales, même si elles étaient difficiles. C'est une très bonne expérience. Et je suis vraiment très heureux. Autre pilote satisfait à l'issue de ce rallye, Marcus Grönholm signe sa 6e victoire cette saison grâce à 13 meilleurs temps sur 17 spéciales. Un beau résultat pour le vice-champion du monde. Nyt oikea laita vasen täys, älä, 8. Ja nyt vasen täys, niin nyt pidä sisällä. Saattaa huomio, nyt kaksi oikein eri miinus, ahdas. 5 ja vasen eri paha tuoppu. Nyt oikealle 3 vasen eri helppo sisältä, 8. Vasen eri. Derrière lui, son équipier Mikko Hirvonen assure le doublé mais aussi le titre constructeur. En terminant 2e à 56 secondes de Grönholm, le Finlandais ne laisse aucune chance à Kronos Citroën. Les dés sont jetés, l'équipe Ford devient donc championne du monde, un sacre qu'elle attendait depuis 27 ans. Mikko, mission accomplie ici en Nouvelle-Zélande. Vous devez être heureux. Je le suis. Et vous savez, c'est un sentiment très particulier. Ford et Malcolm attendaient ça depuis tellement longtemps. Je suis vraiment très heureux de faire partie de cette aventure. Les résultats de ce rallye de Nouvelle-Zélande, derrière les pilotes Ford, Manfred Stoll termine meilleur des autres à 2 minutes 39 du vainqueur. Les pilotes Kronos, Chevy Ponce et Dani Sordo se classent 4e et 5e, juste devant Peter Solberg. Valentino Rossi est 11e. Au classement général des pilotes, Sébastien Loeb, forfait ou non pour le dernier rallye en Grande-Bretagne, le Français est toujours assuré de la couronne mondiale devant Marcus Grönholm et Mikko Hirvonen. Incertitude encore pour la 4e place, un seul point sépare Dani Sordo de Manfred Stoll. Enfin au championnat des constructeurs avec 185 points, soit 25 de plus que Kronos Citroën, Ford ne peut plus être rejoint. Subaru est loin à la 3e place. Ford attendait ce titre depuis 27 ans, même si Marcus Grönholm a perdu son duel face à Sébastien Loeb cette année. Malcolm Wilson reste plus que satisfait de cette saison. En toute honnêteté, je suis sans voix. C'est vraiment formidable pour toute l'équipe. Depuis que nous avons récupéré le contrat Ford, ça nous a pris 10 ans pour arriver à ce résultat et finalement, tout ça c'est grâce à l'équipe dans sa totalité, à ce qu'elle a fait depuis notre base à Cumbria. C'est vraiment fantastique. Marcus Grönholm revient donc à 4 succès de Sébastien Loeb, avec 24 victoires en WRC depuis son premier titre de champion du monde en 2000. Le Finlandais rejoint au palmarès Tommi Mäkinen. Je suis vraiment très heureux. Il y a encore quelques années, jamais je n'aurais pu imaginer décrocher 24 victoires. C'est magnifique. Vous pensez que vous pourrez battre le record de Tommi en Grande-Bretagne dans quelques semaines? Si c'est pas en Grande-Bretagne, ce sera l'année prochaine. Voilà, c'est la fin de ce Rallye Mag consacré à l'épreuve de Nouvelle-Zélande. Dénouement de la saison le week-end du 1er décembre pour le rallye de Grande-Bretagne.
Dans un instant, Star Academy. Depuis 60 ans, l'UNICEF défend les droits des enfants, les soigne, les vaccine, permet aux filles d'aller à l'école et assure leur protection contre la malnutrition, contre toute forme de violence. Mais un autre drame touche les enfants, le sida. Chaque année, 500 000 enfants naissent porteurs du virus et toutes les 15 secondes, un enfant devient orphelin du sida. C'est pourquoi l'UNICEF ouvre des dispensaires où ces enfants trouvent soin et réconfort. C'est également là qu'ils sont dépistés, vaccinés et suivis. Depuis maintenant 60 ans, l'UNICEF soutient les enfants du monde. Continuons à soutenir l'UNICEF. Merci. Cofidis. À la Starac, vivez, chantez avec Cofidis. La Star Academy, un moment de pur plaisir avec les chewing-gums Hollywood Sweet Gum. Vivez la passion de la Star Academy avec Amor Amor, parfum de Cacharel. La Star Academy avec 118 218, service de renseignement téléphonique.